cancers, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour une nouvelle guidance. Alors, donc c'est la guidance pour le mois de juillet 2025. Je vais utiliser tout d'abord mon oracle de Jésus d'amour. Vous pouvez le retrouver en précommande si vous le souhaitez, avec ou sans boîte, en format tarot, et le dos de deck est différent. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à aller voir, vous avez les photos. Ensuite, je vais utiliser donc le tarot, celui-ci, pour le côté plus général, et pour le côté sentimental, le romantique tarot. Voilà, donc c'est parti. J'espère que tout le monde va bien. Merci d'être là. Et on y va pour le mois de juillet qui a déjà commencé. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Il y a trop de cartes qui se sont retournées. Les cancers pour le mois de juillet. Alors, on va me parler ici d'une union avec la solitude. C'est bizarre, je ressens comme si... vous étiez dans une union. Donc là, ça peut être une relation sentimentale, ça c'est clair. Hein. Ici, on voit bien quand même que voilà, le sentimental ressort tout de suite chez vous, hein, les cancers. Mais ça peut aussi nous parler d'une relation amicale ou familiale. C'est vous et une personne en particulier. Vous vous sentez seul. En fait, c'est comme si vous étiez avec une personne, mais cette personne ne vous comblait pas, en fait. Là, avec la carte de la solitude, franchement, je ressens vraiment comme si vous étiez dans un... Comme si vous êtes dans un lien qui ne vous comble pas, mais vraiment. Voilà. Vous vous sentez seul, malgré que vous êtes avec une personne, peut-être mariée ou engagée. Et voilà, il y a un truc qui ne va pas là. Vous vous sentez seul, vous vous sentez mal, vous vous sentez peut-être même abandonné pour certaines personnes. Mais vraiment, je vois vraiment que vous n'êtes pas du tout comblé, les cancers. Il va falloir faire quelque chose, effectivement. Hein. Ouais. Moi, je ressens ça. Hein. Enfin, c'est ce que je vois ici avec le mariage. Hein, le mariage, l'union et la solitude. C'est tout de suite ce qui m'est venu, c'est que vous n'êtes pas du tout comblé dans cette relation, que ce soit sentimentale, amicale ou familiale. Il y a un truc là, entre vous et une personne. On parle ici d'une relation, ouais, non mais là c'est clair, on me confirme bien que c'est dans une relation. Hein. Pour moi, c'est vraiment une relation amoureuse, ou alors une relation amicale, mais qui est un petit peu amoureuse aussi, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le jugement. Il y a trop de jugement, peut-être que vous ressentez qu'on vous juge, on vous critique. Enfin, cette personne hein, vous juge, vous critique. Il y a un truc peut-être comme ça, peut-être que vous sentez que cette personne, elle est trop dans le jugement. Pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental, en fait, hein, franchement. Hein. Mais c'est vrai que ça peut aussi parler amicalement, mais vous savez, amical, mais en étant amoureux, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Comme les friend zone, là, comment on dit, là. Vous voyez, les couples, enfin, un couple, mais qui n'est pas vraiment engagé, quoi. Voilà. Soit vous êtes dans un couple comme ça, qui n'est pas vraiment engagé, un coup ça va, un coup ça va pas, bon, un coup on se voit, un coup on se voit pas. Soit vous êtes vraiment dans un couple engagé, marié même hein, pour certains, et vous vous sentez seul, vous vous sentez mal, vous n'êtes pas comblé. Dans tous les cas, vous n'êtes pas comblé du tout dans ce lien. C'est ce que je vois ici, les cancers. Et je pense que peut-être que même vous jugez, peut-être que vous jugez vous-même de manière trop sévère. On va voir. Après, ça parle ou ça parle pas. Hein. Les belles âmes, si ça ne vous parle pas, ça ne sert à rien de forcer. Quand ça parle, ça parle. Vous sentez que c'est pour vous, ça vous parle directement. Si ça ne vous parle pas directement, ça ne sert à rien par exemple, de mettre un commentaire désagréable. Ça sert à rien du tout. Hein. Après, vous faites ce que vous voulez, mais moi, de toute façon, je bloque. Mais voilà, ça sert à rien, en fait, de faire ça. Juste, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous. Et d'ailleurs, ça peut être pour, par exemple, si ce n'est pas là, ça peut être
votre ascendant au signe lunaire qui peut vous parler. Hein. Parfois, c'est plus l'ascendant ou le signe lunaire qui va vous parler. N'hésitez pas à aller voir sur Internet, puisque je sais qu'il y a des personnes qui ne savent pas quel est leur ascendant. Vous pouvez le savoir avec l'heure de naissance et le jour de naissance. N'hésitez pas à aller voir. Vous avez tout sur Internet pour retrouver votre ascendant au signe lunaire. Vraiment. Voilà. Mais je reviens là-dessus. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que vraiment ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas forcer et ça ne sert à rien de vous énerver, vous emballer. C'est normal parce que ce sont des guidances générales. Voyez? Voilà. Puis là, j'ai envie de dire, comme c'est quand même une guidance assez... Enfin, je sens que c'est assez lourd, assez triste pour le moment. Bah, écoutez, si ça vous parle pas, bah, tant mieux, hein. J'ai envie de dire, tant mieux, voilà. Et pour mes chers cancers à qui ça parle, eh ben, on va aller plus loin et on va aller creuser tout ça et on va aller voir qu'est-ce que on vous conseille. Alors après, vous avez le libre arbitre, mais qu'est-ce qu'on vous conseille vraiment pour vous sortir de cette situation, pour aller mieux? Parce que là, le but, c'est quoi? C'est que vous soyez heureux ou heureuse, que vous soyez bien. C'est ça le plus important, c'est ça le but. Voilà, ce n'est pas d'avoir une vie où on est malheureux, malheureuse, peu importe l'âge. Hein. Parce que je sais que parfois, comment dire, on peut rester dans une relation aussi, comme je vois ici, on peut parfois rester dans une relation parce qu'on pense que ça y est, c'est bon, on a l'âge, ou alors on n'est pas assez beau ou assez belle, hein. Parfois on peut aussi même carrément, voilà, en fait on arrive à un point où on se rabaisse, on se dit qu'on n'est pas assez bien, on n'a pas ci, on n'a pas ça, donc je ne trouverai jamais personne. Ou alors on se dit non mais maintenant c'est bon, quoi, j'ai, je sais pas moi, j'ai X années, maintenant c'est bon, je peux plus, en gros je vis plus. Non. Non, non. Maintenant, en plus, on est dans... Franchement, moi, j'ai remarqué énormément. Je ne sais pas pour vous, dites-le en commentaire ce que vous pensez par rapport à ça, mais moi, j'ai remarqué beaucoup de fois et plusieurs fois que maintenant, l'âge n'a plus vraiment d'importance, en fait, parce que il y a des personnes qui ont 60 ans et qui en paraissent 40, 45, voire 50, au grand max, quoi. Donc, ou même 80 ans et elle en paraît 60. Donc vraiment, j'ai l'impression que la vie, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui a vraiment changé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a l'impression, enfin c'est même pas une impression, on voit que le temps passe plus vite. Je pense que c'est lié à ça aussi. Voilà. Je pense qu'en fait ça va plus vite. Et donc l'âge, c'est comme ça, n'avait pas vraiment d'importance. Je sais pas comment vous expliquer, mais... Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Mais voilà, c'est pour en revenir, je parle de la guidance évidemment, pour en revenir à la guidance, si vous pensez cela, non. Vous avez qu'une vie, vous avez qu'une santé, et il faut absolument préserver votre santé et vivre votre vie, peu importe votre âge. Ne laissez pas une personne détruire votre santé, détruire votre vie. Voilà. Ne permettez pas cela. Et attention à la manipulation aussi, puisque évidemment l'autre personne en face va faire de tout pour que vous restiez en vous rabaissant, en vous disant non mais attends, tu n'as plus l'âge, non mais attends, tu baisses les bras, mais qu'est-ce que tu fais? Mais attends, moi je peux te faire plein de trucs, hein, je peux te rendre malheureuse, malheureux, hein, mais tu dois en fait encaisser, c'est tout. De toute façon, t'as pas le choix. Non. Ne laissez ni cette personne, ni personne vous dire des choses comme ça. Vous savez, vous, quel est votre bonheur. Vous savez, vous, où vous devez aller pour votre bonheur et votre santé. Parce que n'oubliez pas que votre santé est très importante. Vous n'en avez qu'une, il n'y a qu'une vie. Hein, ici, dans cette terre, cette vie-là, il n'y en a qu'une. Voilà. Hein, et donc, vous devez vous préserver. Vous devez prendre soin de vous. C'est ça le plus important. Et surtout pour les personnes qui vous aiment aussi autour, vos enfants ou d'autres personnes, hein, vos parents, voilà. Donc je continue la guidance. Ici on parle de voyage et de déplacement. Et on vous dit que ça durera 2 ans. Donc c'est bizarre parce que là on me parle d'un voyage, d'un déplacement qui peut durer peut-être 2 ans. C'est bizarre. À mon avis, j'ai l'impression qu'on veut me dire plutôt que ça fait des années déjà, hein. Peut-être pas 2 ans, peut-être plus que 2 ans, 3 ans, 4 ans, que vous êtes dans cette situation. Mais je sais pas, je vais voir avec le voyage, le déplacement.
L'amour inconditionnel. Ok, j'ai compris. J'ai compris, parce que ici, j'ai Jésus vous envoie son ange. Oh, je répète, je me suis perdue dans la carte. Jésus envoie son ange pour vous délivrer de toute situation malsaine. Donc le divin, Jésus, selon votre croyance à vous, hein, vous interprétez, voilà, vous interchangez par rapport à votre croyance, par rapport à vous, etc. Il y a aucun problème. Il n'y a aucun problème là-dessus, chacun a sa croyance et chacun respecte sa croyance, hein, évidemment. Comme on respecte la mienne sur ma chaîne, bien sûr. Donc ici, on voit que on vous conseille en fait de voyager ou de vous déplacer dans un endroit où il y a énormément d'amour. Alors, on parle d'amour inconditionnel, donc j'ai l'impression que c'est un endroit qui va vous permettre d'être loin de cette situation, donc de cette personne en fait qui rend les choses, votre lien, votre relation ici est toxique en fait. Donc ça fait que vous vous retrouvez dans une situation qui est toxique et là carrément malsaine en fait. C'est pas bon, c'est pas bon. Ah vraiment là c'est pas bon. C'est pas bon et il y a effectivement ici un voyage, un déplacement qui peut vraiment vous faire énormément de bien, c'est-à-dire que là, vous allez pouvoir vous donner énormément d'amour à vous-même, peut-être même voyager avec des personnes qui vous aiment réellement, qui veulent vraiment votre bonheur, et non pas juste avec les blabla, qui veulent vraiment votre bonheur. Donc ça peut être par exemple, je vous donne un exemple, mais après, voyez par rapport à votre vie à vous, mais par exemple, voyager ou se déplacer quelque part dans un endroit, voilà, qui va faire du bien, hein, peu importe hein, où c'est, hein, mais peut-être avec des personnes qui vous aiment réellement, comme par exemple vos enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Vos enfants, vos parents, frères et sœurs, tantes, tata, enfin voilà, des personnes qui peut-être vous aiment vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, ou qui font partie de votre famille d'âme. Des personnes vraiment, voilà, qui sont pour vous à 100% une famille d'âme, c'est-à-dire une maman de cœur, un papa de cœur, une sœur de cœur. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment très proche de vous, en qui vous avez 100% confiance, mais vraiment, les yeux fermés, vous avez 1000% confiance, vous savez très bien que cette personne vous veut vraiment du bien, et ça peut, ici on vous dit, ça peut vraiment vous faire du bien. Voilà. Ça peut vraiment vous faire du bien. Ouais. On vous parle de quelqu'un de sincère, d'honnête. Vous voyez, on vous parle d'un ou d'une amie sincère, honnête. Donc, ça peut être effectivement, comme je vous ai dit, un ou une amie de cœur, enfin de votre famille d'âme, donc une personne que vous considérez comme une sœur ou un frère de cœur, ou alors une mère ou un père de cœur, ou ça peut être vraiment hein, vos propres enfants qui sont là comme des amis, comme des vrais amis, c'est-à-dire des personnes fidèles, ou vos propres parents. Voilà, personnes fidèles, des personnes qui veulent vraiment votre bien et qui sont sincères avec vous. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui veulent que vous allez vers une renaissance, qui veulent vous voir naître, renaître, qui veulent vous voir bien. Et non pas dans cette situation comme ça, à vous rendre mal, être mal. Ouais, on vous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez, là, j'ai l'impression qu'on veut vraiment vous rassurer, vous dire non, ne t'inquiète pas. Tu as Dieu avec toi, tu as le divin avec toi, tu as l'univers avec toi, tu as tous les anges, les archanges. Selon ta croyance, tu as tout avec toi. Donc, de quoi as-tu peur? Tu ne dois pas avoir peur. Parce que tu es une personne qui t'est déjà relevée. C'est que tu es quelqu'un qui est déjà tombé plusieurs fois, mais qui s'est relevé, qui est devenu plus forte ou plus fort. Et là, on parle de l'impossible qui devient possible. Vous voyez? Prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. Allez, continuez avec le tarot. On va aller plus loin, là. On va voir ce qu'on vous dit d'autre. Hein. Ouais, vraiment, vous avez besoin de ce silence. Hein. Vous avez besoin d'un petit moment de réflexion, parce que voilà, vous voyez, la tempérance à l'envers, vous voyez, ça va pas. Vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes pas bien du tout. Et vous avez besoin de ce temps
Comme si vous devez vous couper un petit peu du monde. Ouais, on a le roi de coupe. Avec le 4 de pentacle. Moi, j'ai quelqu'un ici, en fait, qui veut à tout prix vous garder. Cette personne a des sentiments pour vous, mais elle veut à tout prix vous garder, comme si vous étiez sa chose. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il y a des sentiments, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un truc, il y a de la possessivité, il y a de la possession, et c'est malsain, c'est pas bon. C'est pas bon. En plus, c'est une personne qui vous a déjà trahi. C'est une personne qui a déjà menti ou qui a déjà trahi. Hein. Infidélité ou autre. Hein. Et en plus, on me dit que c'est une personne qui manipule. Alors là, franchement, c'est bon, hein, j'ai tout. Hein. J'ai la trahison, la manipulation, mensonge, infidélité, voilà. Cette personne, elle veut vous garder à tout prix. Uniquement par possessivité. Cette personne, elle a un ego. Un ego. Et donc, elle est prête à manipuler, à vous mettre dans l'illusion, etc. pour que vous restiez là. Que vous soyez toujours là, dans sa vie, et c'est tout. Vous ne bougez pas. On s'en fout, vous êtes bien, vous n'êtes pas bien, c'est pas mon problème. Tu restes là avec moi. C'est vraiment ça que je ressens. Une personne qui dit, je m'en fous. Le principal, que tu es là. Je m'en fous. Que tu n'es pas bien, je m'en fous. Le principal, que tu es là. Non, il va falloir bouger, là. Il va falloir faire quelque chose, les cancers. C'est pas possible. C'est pas possible. On a le 2 de coupe. Avec le 5 d'épée. On a plusieurs personnes ici autour de ce lien. Ouais, j'ai l'impression qu'en fait, autour du lien ici, il y a plusieurs personnes qui sont pas contentes, hein, qui sont pas contentes, qui en ont marre. Ouais, le diable. L'empereur. Et là, j'ai aussi le 8 de bâton qui veut venir. En fait, ici, j'ai plusieurs personnes qui en ont marre de voir ce lien, cette relation qui est complètement toxique avec le diable. On parle d'une personne qui est stable. Hein. Oui, c'est vrai que c'est une personne stable ici, cet homme ou cette femme avec qui vous êtes. Mais le problème, c'est que c'est toxique. Il y a un truc... ça va pas, c'est toxique, ça va pas du tout. Excusez-moi, hein, je voulais vraiment voir l'association avec le diable et l'empereur. Parce que vraiment c'est important là. Je trouve que je me suis dit j'aimerais bien avoir encore d'autres messages par rapport à mon intuition, à aller un peu plus loin. Et on vous dit une relation marquée d'autorité, d'un pouvoir de domination, rapport conflictuel. En fait, il n'y a que des conflits dans votre lien là. Il n'y a que des conflits. Domination, donc je pense qu'il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de trucs, comment dire ça, d'énergie où l'autre veut toujours, non c'est moi qui ai raison, non c'est toi. Vous voyez, il y a ce combat là d'ego en même temps, et en même temps, bah voilà, domination, autorité, beaucoup de conflits, c'est pas bon du tout. Ouais, c'est pas bon. Au niveau matériel, alors là, super. On vous dit vraiment qu'au niveau matériel, là, c'est très bien pour vous. Ça va super bien. Parce que le diable, c'est très positif dans le matériel et dans l'argent. Donc oui, ça va très bien par rapport à ça. Mais au niveau sentimental, c'est une catastrophe. Et c'est ce que je vois depuis le début. De toute façon, pour vous, les cancers, depuis le début, on a voulu vous parler d'une relation. Directement, on est parti dans le sentimental. Hein. Donc moi, je peux pas, enfin voilà, je peux pas faire grand chose. On part directement là-dessus. C'est que c'est ça qui est vraiment très important. Le message doit être vraiment passé. Et après, vous avez votre libre arbitre. En fait, c'est à vous de faire ce que vous voulez. Hein. Évidemment, c'est à vous de choisir. C'est votre vie.
etc. Et puis en plus, ce sont des guidances qui sont générales, donc faites attention, bien sûr. Voilà. On ne fait pas sa vie non plus en fonction des guidances. Mais c'est vrai que là, si ça vous parle, on vous dit, il est temps de vous reprendre en main. Après, il faut voir comment vous l'entendez, mais il est temps de vous reprendre vous en main. Il est vraiment très important ici pour vous, de vous reprendre en main. C'est vraiment dommage de... c'est dommage. Voilà, c'est dommage parce que vous n'avez qu'une vie, tout simplement. Mais après, chacun a son libre arbitre. Tout simplement. Hein. Chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Hein. Mais on voit ici qu'il peut y avoir un changement positif en faisant un choix affectif. Vous voyez? Et on a le pape. Donc là, il y a un choix affectif. Tiens donc, c'est bizarre ça. Après, je me pose la question là. Si c'est pas cette personne justement qui va vous la faire à l'envers là au bout d'un moment. Que vous prenez la tête, vous encaissez. Et cette personne un jour, elle va dire, bah tiens en fait. Alors ça sera positif pour vous. Mais, attendez. Il faut que j'aille plus loin. Ouais. Le 5 de denier, c'est bizarre. Ouh là là, et le pendu. Et le pendu, donc oui, écoutez, moi ici, franchement, ça parlera pas à tout le monde, hein, je vous ai dit, c'est général, mais là, on me parle en fait d'une personne. Vous encaissez, vous encaissez, et il y a un truc qui sera positif, parce que c'est pour votre bien. C'est comme si, en fait, on me disait, c'est comme si on me disait, si le cancer ne réussit pas à enlever cette personne de sa vie elle-même parce que voilà, elle ne voit pas clair ou parce que elle n'y arrive pas parce que c'est trop dur, eh bien c'est moi en fait le divin. C'est comme si vous voyez, c'est comme si j'entendais ça en fait. C'est le divin en gros qui va faire en sorte d'éloigner cette personne de vous, de l'enlever de votre vie pour vous protéger. Et on me dit que c'est peut-être justement grâce aux prières de personnes qui vous aiment vraiment. Vous voyez, je vous parlais des personnes, l'amour inconditionnel, ça peut être les enfants, les petits-enfants aussi, bien sûr. Enfin voilà, vous voyez comment ça vous parle, les parents, les grands-parents qui prient, qui vous voient dans cette situation et qui vont carrément prier, ou qui prient déjà depuis un moment, mais bon, là je ressens que c'est maintenant en fait, ces personnes sont priées, demandent à ce que vous soyez libérés de cette énergie négative, que vous soyez heureux ou heureuse. Et pour que vous soyez heureux ou heureuse, et ben en fait, c'est comme si le divin allait faire en sorte que cette personne sorte de votre vie. Et moi, je vois quelqu'un, en fait, qui va faire un choix affectif en allant se marier ou s'engager avec quelqu'un d'autre. Donc oui, vous allez être dans la perte, vous allez ressentir la perte, mais on me dit que ça sera que un moment, un court moment. Vous allez être pas bien, c'est normal. C'est normal, c'est rend triste, ça, c'est encore une trahison, etc. En plus, elle vous a déjà trahi. Cette personne, elle vous a déjà trahi avant. Vous êtes encore là. Et là, on me dit, ça va être difficile au début, mais ensuite, vous allez lâcher prise, vous allez vous sentir mieux, parce que vous allez voir la situation d'un autre angle, et vous allez comprendre. En fait, d'un coup, c'est comme si vous serez complètement libéré parce que vous allez comprendre qu'en fait, c'est le divin qui a fait cela pour vous délivrer. Parce que là, vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous êtes plus heureux ou heureuse sans cette personne. Et là, vous allez dire oh, « Merci. Merci mon Dieu, merci, voilà, selon votre croyance, merci mon Dieu de m'avoir délivré de cette personne en fait, parce que j'étais complètement aveuglée à cause de ces manipulations. » Parce que là, avec le magicien et le 7 d'épée en plus, pour moi, c'est une personne qui manipule. Et qui en plus vous a déjà trahi. Vous voyez? Donc oui, peut-être que vous êtes dans une dépendance affective, et donc c'est très difficile de s'en défaire, mais le divin va vous aider, parce qu'il y a des personnes qui prient pour vous, qui demandent que vous soyez aidés. Parce qu'il y a des personnes qui vous aiment inconditionnellement. Et qui veulent vraiment vous voir bien. Et dans une vraie relation, et non pas dans une relation comme ça. Donc oui, ça fait mal au début, mais après, vous allez vite vous rendre compte qu'en fait, vous êtes mieux. Et vous allez dire, waouh, merci.
vous allez remercier avec du recul. Vous allez voir et vous allez dire waouh, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi je ne me suis pas réveillée avant. Et là, cette personne, même si après quelques temps, elle va revenir, c'est vous qui allez dire non. Alors, ici, j'ai quoi? J'ai la grande prêtresse avec le cavalier de bâton. Il y a une personne qui va venir vers vous, enfin qui se dirige vers vous et vous ne le voyez pas, vous ne savez pas. Il y a quelqu'un d'autre. On va aller voir avec celui-ci. Il y a quelqu'un d'autre, les cancers, qui se dirige vers vous, vous ne le voyez pas. C'est peut-être un signe de feu. Ok, le 3 de denier et le 8 d'épée. C'est une personne qui est bloquée, comment dire, c'est une personne qui est bloquée actuellement dans ses pensées négatives, enfin plutôt dans des peurs, et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore là, mais elle se dirige vers vous. C'est-à-dire que là, elle est en train de mettre en place, les énergies sont en train de se mettre en place pour que cette personne bouge au bout d'un moment et elle vienne vers vous, et ça sera au moment où vous serez vraiment délivré ici de cette personne. Vous voyez? Tout en fait se fait dans le temps divin, dans le temps qu'il faut pour que tout soit bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, on a quoi? On a le 4 de denier à l'envers. Vous ne serez plus dans la possession. Voilà. Vous ne serez plus attaché à cette personne. Et cette personne ne pourra même plus, j'ai l'impression, vous regarder de loin. Hein. Vous n'allez même plus lui laisser l'accès. Elle va souffrir. Hein. Je vous dis, hein, je l'ai ressenti. Cette personne, après, elle va souffrir. Elle va vouloir revenir vers vous. Mais c'est vous qui allez dire non. Vous ne serez plus du tout attaché. Vous allez bien vous délivrer. Heureusement. Heureusement, vous n'allez plus revenir. Ouais, on a les conflits, là. Ah oui, on a le 5 de bâton. Hein. Avec le 4 de bâton. Ah, bah oui. Vous voyez, le karma, hein. Le karma, franchement, là, c'est le karma. Parce que cette personne... Je vous dis ici, elle va partir, elle va s'engager avec quelqu'un d'autre. Elle va regretter, elle va souffrir, elle va vouloir revenir. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura que des conflits dans cet engagement-là aussi. Dans l'autre engagement aussi. Bah, comme c'est une personne qui est toxique, forcément, en changeant de personne, ça sera toxique aussi. Hein, voilà. C'est logique. Hein. Du coup, sauf que l'autre personne, là, elle ne va pas se laisser avoir. Elle ne va pas se laisser, vous voyez, manipuler. C'est quelqu'un qui peut-être a évolué de manière différente. Peut-être que, parce que chacun a son évolution, hein, ça ne veut pas dire que vous, par exemple, vous êtes bête et l'autre est intelligente. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste que vous êtes dans un chemin de vie qui est différent. Voilà, c'est tout. L'autre personne avec qui il ou elle va s'engager, là, après, eh bien, c'est quelqu'un qui aura déjà évolué énormément dans sa vie. Qui aura déjà tout vu, on va dire. Et donc, elle va voir le truc arriver, elle va dire, oula, toi, t'essayes de me manipuler, là, ça va pas le faire. Non, 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 tes mots, tes trucs, là, ça marche pas. Tes cadeaux, ça marche pas non plus. On m'achète pas. Vous voyez, quelqu'un qui a beaucoup évolué, en gros, elle a évolué plus que vous, parce que c'est un chemin de vie différent, c'est tout. C'est juste ça. Et là, bah, vous aurez évolué encore plus, et bien sûr. Et donc, quand cette personne va revenir, vous allez tout comprendre. Et cette fois-ci, par contre... Alors là, par contre, on me dit, c'est fini, hein, finitos. Hein, là, ni lui, ni elle, ni un autre ou une autre pourra vous manipuler. Donc, vous allez vraiment bien choisir, on va dire. Ouais, voilà, on me dit que vous n'allez même plus... Oui, c'est ça, en fait, vous n'allez pas du tout choisir cette personne. Hein, ça sera terminé, hein, ça sera fini. Hein. Et cette personne, elle va rester perdue. Hein. Perdue dans sa vie, perdue. Bon, bah, je vais où? À droite, à gauche, je sais pas. Vous voyez? Un peu perdue comme ça. Ouais. Et en ayant besoin de vous, mais vous n'êtes plus là. Voilà, vous ne serez plus là. Et ce sera sa justice divine. Ça sera son karma. Et oui. Et oui. Donc, vous voyez, hein, comment la roue tourne hein, ici, franchement. Allez, encore un petit conseil. Jésus est auprès de vous. Le divin est auprès de vous. On vous dit, ne vous inquiétez pas. Vous avez le divin, encore une fois, on vous le dit. Mais regardez, méfiez-vous du diable. Voyez, du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. Mais on est vraiment là-dedans.
Cette personne-là, qui peut faire des bisous, des câlins, je t'aime, tu es ma vie, tu es mon... Hein, je vais t'offrir la lune. Si je pourrais t'offrir la lune, je te l'offrirais. Oui. Et puis après, du jour au lendemain, hop, il peut vous trahir. Et cette personne, elle vous a déjà trahi, on me dit. Elle vous a déjà trahi. Elle a déjà été très hypocrite avec vous parce que vous n'avez rien vu venir au moment où elle vous a trahi. Une fois ou plusieurs fois, je ne sais pas. Mais on me dit clairement que cette personne, quand elle vous a trahi, vous n'avez rien vu venir. Mais vraiment rien. Vous étiez choqué. Ça a été un choc pour vous. Et vous avez quand même pas pardonné. Je ne vais pas dire pardonner. Mais vous êtes quand même resté avec cette personne. Vous êtes quand même parti. Enfin, voilà, vous avez continué votre chemin malgré tout parce que vous étiez déjà dans une dépendance affective. Vous voyez, vous étiez déjà en fait tombé dans le piège entre guillemets de cette personne en fait. Ouais, vous étiez tombé là-dedans. Mais vous n'avez pas pardonné. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que vous avez toujours cette blessure en vous de ces trahisons-là, de cette trahison-là. Et quand vous le voyez, vous parlez avec cette personne, même si elle est tous les jours avec vous, par exemple, vous pensez encore à ça. Et vous n'avez pas vraiment confiance, mais vous êtes quand même avec parce qu'il y a une dépendance affective, en fait. Cette personne a réussi à vous faire tomber dans une dépendance affective. Mais là, il est temps maintenant de retrouver votre paix, de retrouver la paix dans votre vie. Vraiment, les cancers. Il est vraiment important de retrouver votre paix dans votre cœur, surtout. Faut que vous soyez en paix, faut que vous soyez bien. Et vous aurez cette prise de conscience. Vous aurez cette prise de conscience ici, et c'est terminé. Hein. Vous allez vraiment mettre une fin définitive avec cette personne. Destruction, là. Vous voyez? C'est vraiment la fin définitive. C'est la destruction. Parce que vous allez vraiment écouter votre cœur cette fois-ci. Et vous allez vraiment comprendre que cette personne, en fait, elle est fausse. Et elle est fausse depuis le début. Mais que vous n'aviez pas réussi à l'accepter. Alors vous avez continué tout en sachant que cette personne était fausse. Tout en sachant que cette personne pouvait vous trahir comme ça. Sans que vous ne voyez rien, parce que vous n'avez rien vu au début, la première trahison ou la deuxième. Enfin, je ne sais pas si elle vous a trahi plusieurs fois, mais je sais que ici, je ressens vraiment que vous n'avez rien vu venir, et les personnes autour de vous aussi d'ailleurs. Et donc vous savez, au fond de vous, vous savez très bien que cette personne, si elle veut vous trahir, elle va le faire. Elle va le refaire, et encore, et encore, et encore, sans vous montrer quoi que ce soit. Elle va être toujours pareil. Elle va vous offrir, par exemple, elle va vous offrir des cadeaux, des fleurs, elle va vous dire je t'aime, elle va, je sais pas quoi d'autre. Alors que derrière, elle a peut-être, je sais pas qui. Vous voyez ce que je veux dire? Vous savez au fond de vous que c'est possible, vous n'avez pas confiance. Vous n'avez pas retrouvé cette confiance. C'est pour ça que je dis que le pardon, en fait, il n'est pas là parce que vous n'êtes pas encore en paix, vous n'êtes pas encore libéré. Voilà. Mais, par la suite, vous allez vous en libérer. Parce que vous allez retrouver votre paix intérieure et vous allez dire au revoir. Hein, ça sera vraiment, voilà, au début, ça sera difficile. Mais ensuite, vous allez dire, oh, merci. Merci, mon Dieu, de m'avoir délivré de cette personne. Et cette personne va revenir et là, ça sera non. Voilà. Alors là, par contre, ça va faire mal parce que cette fois-ci, bah oui, ça sera un grand non. Et c'est tout. Je pense que cette personne, elle pensait, enfin, en étant encore dans cette trahison, je pense que cette personne, elle va croire que de toute façon, elle peut le faire parce que si ça ne va pas, elle peut revenir. Elle peut revenir quand elle veut, il n'y a aucun problème. Et alors qu'en fait, pas du tout. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire ici pour vous les cancers. Mais vous voyez, il y a quelque chose de beau quand même qui arrive après, puisqu'on vous dit il y a une personne qui vient vers vous, que vous ne voyez pas encore, mais qui arrive. Qui arrive, mais une fois que vous serez vraiment délivré de cette personne. Voilà. Et l'autre personne que je vous ai dit, hein, cette personne-là, elle va revenir par la suite. Mais vous, eh ben non, vous serez enfin détaché.
Ouais, c'est tout un chemin. C'est tout un chemin. Peut-être que tout ne va pas se passer au mois de juillet, hein, parce que ça fait quand même beaucoup d'énergie là en même temps. Mais on veut quand même, je pense qu'on veut vous rassurer parce que c'est un tirage qui est assez compliqué. Vous voyez, même il dure un peu plus longtemps que les autres parce que c'est un tirage qui est assez lourd, hein. Donc c'est normal, on veut vous rassurer que, voilà, non, vous n'êtes pas à la fin de votre vie, hein. Non, non et non. Vous avez encore beaucoup de choses à vivre. Et vous êtes une belle âme, vous êtes une belle personne encore. Vous n'êtes pas... Voilà, et ce sera toujours comme ça d'ailleurs. Et vous avez le droit d'être heureux ou heureuse. Et rappelez-vous aussi, ce ne sont pas les autres personnes, hein, qui vivent votre vie. C'est vous qui vivez votre vie. C'est vous qui choisissez votre vie. Ce ne sont pas les personnes autour de vous. Voilà. Donc, c'est à vous de faire vos choix avec votre cœur et pour votre bien-être. C'est très important de le comprendre, que votre santé passe avant tout. Votre bien-être passe avant tout. Voilà. Je vous fais de gros bisous, les belles âmes. Plein de bisous. Parce que vous en avez besoin, pardon. Plein de bisous. Encore merci. Et voilà, n'hésitez pas bien sûr à liker, à vous abonner pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Et je vous fais encore un gros bisou. Et ne perdez pas espoir parce que vous avez encore de très belles choses devant vous. Voilà. Ciao.